Alors bonjour, une grande question, la permaculture. Alors j'ai l'habitude de faire des vidéos courtes, donc je vais vous refaire d'autres vidéos là-dessus. La permaculture, pardon, c'est un concept qui inclut beaucoup de choses. Le social, l'alimentaire, mais aussi bien sûr le jardin. Moi je vais vous donner ma vision, mais terre à terre, comme d'habitude. Comment moi, j'essaye de faire pousser dans mon jardin des choses qui se ressèment toutes seules, sans les planter, et des fois même mieux que quand je les sème en godet. Alors je vous montre, moi dans mes planches, et vous pouvez juste balayer un petit peu, il y a un peu de tout. Alors vous voyez que mes planches sont restées en végétation pendant pratiquement tout l'hiver. Alors qu'est-ce que vous observez? Vous observez ici un panais. Donc les panais, je vous en ai déjà parlé, je ne les ai pas récoltés, d'accord? Et là je vais les laisser monter à graines. Ils vont donc me mettre des graines un petit peu partout, y compris dans ma planche. Alors je vous expliquerai pourquoi après. Donc je laisse d'une année sur l'autre. Alors cette permaculture, bien sûr, la première année, il faut que vous apportiez vos plants. Mais la permaculture, le but, c'est que les végétaux se ressèment, d'accord? Ou on les aide, on les replante un petit peu partout, un petit peu où chacun aime bien pousser. Donc moi, je laisse pousser ces panais qui vont me donner de la graine en automne. Donc là, on est au printemps. Mais je laisse aussi ici des côtes de bête, vous voyez, je ne les ai pas récoltées, elles vont fleurir, elles vont me donner des graines. Ça, c'est deux exemples, le panais et la côte de bête. À côté, suivez-moi, alors là, on va oublier le chardon, mais je vous en parlerai un petit peu après. Là, vous avez des carottes, donc c'est un reste de carottes que j'ai laissé volontairement, d'accord? Même si elles sont encore belles. L'objectif, je répète, c'est que cette carotte se ressème sur mon terrain. Alors, comment je fais? Très simple, je laisse les végétaux grainer et ensuite au printemps, dès qu'il y a un peu d'eau et un peu de chaleur, eh ben, tout le monde se met à germer dans mon sol. Je ne suis pas intervenu dessus. Hein. Alors regardez, approchez-vous. Ici, on voit apparaître les jeunes panais qui sont là. Alors, je vais vous le montrer. Celui-là, je devrais y arriver. Voilà, non, j'en ai un autre qui est là, qui devrait être pas mal. Non, bon, désolé, la racine elle est trop profonde. Mais bon, j'ai des jeunes panais qui s'installent, et là vous pouvez me faire confiance, il y en a un autre ici, vous voyez le feuillage. Eh bien ceux-là, je les ai pas semés. C'est les graines qui sont venues toutes seules, l'année dernière, en automne. Elles sont tombées sur ma parcelle, j'ai pas touché, et la graine a germé, je la laisse pousser. Donc, vous comprenez que mon pied-mère, oui, il faut le laisser, il va me prendre un peu de place pendant tout l'hiver, y compris au printemps. Par contre, il m'a ensemencé mon terrain de ses propres graines. Et ça marche pas pour toutes les plantes, hein. Mais au moins pour ces plantes-là, ça marche. Et donc, je me retrouve avec des panais qui se sont semés tout seuls. Donc, j'ai pas eu besoin de les semer, j'aurais juste besoin de les récolter. Donc, si vous avez de la place, laissez des végétaux grainer et vous aurez la surprise de les voir revenir. Je reprends un autre exemple. Vous verrez dans mes vidéos, j'utilise beaucoup en hiver une certaine moutarde, mais une moutarde qui est utilisée en salade, d'accord? Et ce qu'on appelle la Mitsuma. Le Mitsuma se ressème tout seul, donc vous mettez quelques pieds, vous trouverez Mitsuma, M-I-S-Z-U-M-A, qui sont des moutardes, mais utilisées, oui, c'est ça, en salade. En petit mesclin, c'est une petite feuille qui a un petit goût assez piquant, mais assez sympa dans d'autres mélanges de salade. Eh bien, celle-là, elle a tendance, si vous en laissez un pied, à se ressemer. Eh bien, regardez, vous avez ici, il y en a une, vous voyez ce petit feuillage là, vert, une deuxième. Autre élément, et vous les voyez en pourpre, ça c'est une arroche. A-2-R-O-C-H-E. Alors bien entendu, toutes ces plantes qui se ressèment un peu toutes seules sont des plantes que l'amateur ne connaît pas forcément. Mais achetez de temps en temps ces végétaux-là, laissez-les grainer et vous aurez la surprise. Alors, il faut être observateur, bien entendu. Mais une fois que vous les avez vus une année, ça se ressème tout seul. Cette arroche-là, une arroche pourpre, se mange comme des épinards. Eh bien, regardez, je l'ai laissé grainer. J'ai tout un mélange, ici, là, d'arroches. D'arroches, bien sûr, pourpre, mais j'ai la même en arroche verte. Alors certains vont me dire, mais ouais, mais son jardin, c'est un gros fouillis, il y a des mauvaises herbes partout et il broute les mauvaises herbes. Non, c'est pas ça. C'est que bien entendu, alors là-dedans, je vais avoir des vraies mauvaises herbes. Ça, c'est vrai. D'accord? Là, j'en ai quelques-unes qu'il faudra enlever, bien entendu. Mais ça va se sélectionner tout seul. Tiens, encore une superbe. La bourrache, qui se ressème toute seule. Alors, tiens, allez faire un petit tour. Allez la voir adulte. Là.
Et vous voyez? Alors, bien entendu, ici, je me retrouve avec un pied mère. D'ailleurs, une belle abeille est en train de butiner, mais celle-là, je la laisse, elle va m'envoyer plein de graines dans le jardin. Et moi, je retrouve sur ma parcelle que j'ai laissée un petit peu sauvage, cette bourrache que je peux manger à l'état jeune, hein, jeune feuille. Alors, vous voyez un petit peu la plate-bande, comment elle se structure, avec des pieds mères que je laisse d'une année sur l'autre, ce qu'on appelle des bisannuels, que j'ai semés l'année dernière, et qui sont semés au printemps. Et là, moi, au printemps, ça explose. Alors, on va faire une petite pause, et puis on se retrouve juste après. Alors, juste pour vous montrer que ça marche mieux que quand on fait nos propres semis. Vous avez ici la côte de bête qui est en train de monter à fleur et qui va me faire des graines cet automne, d'accord? Pour que j'ai des côtes de bête l'année prochaine. Mais l'année dernière, à l'automne, j'ai eu des graines de côte de bête, de l'ancien pied mère, et regardez, les graines sont ici. Les jeunes plants sont ici. Alors, oui, il faut être bon, il faut reconnaître les végétaux, c'est vrai, mais quand vous faites un petit peu attention, on s'en sort. La côte de bête a une feuille relativement épaisse. Eh bien, regardez, alors que je m'embête à les semer, moi, en petits godets, sous mon tunnel, à arroser tous les 3 jours, à acheter mes graines, à les mettre dans le pot, après à prendre le pot, à planter. Eh bien là, dans mon jardin, j'ai des côtes de bête, toutes prêtes, et qui vont s'installer 2 fois plus vite que celle-là. Pourquoi? Parce que le pivot, donc l'axe de la graine, alors je vais vous montrer par exemple sur cette aroche, je vous montre. Voilà, on va prendre le godet, ça va faire un bon support pédagogique. Toute graine commence par développer son pivot. La plupart ont des pivots. Donc ça descend, ça descend, ça descend. Et donc, il est préférable que les graines germent à l'endroit où elles vont pousser et vivre l'ensemble de leur vie, plutôt que dans des pots. Alors nous, horticulteurs, on vend dans des pots, bien sûr, mais vous voyez que le pivot, que vous avez vu tout à l'heure, tourne dans le fond du pot. Et il est préférable, donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, quand on peut pas faire autrement, par exemple pour les tomates, c'est pas possible, puisque sinon les plantes gèleraient. Mais regardez, les côtes de bête, les aroches, j'ai dit quoi? J'ai dit la bourrache, j'ai dit le mitsuma, j'ai dit les panais, etc. Toutes ces plantes qui peuvent rester dans le stock de graines de la parcelle et germer au printemps suivant, eh ben ça marche du feu de Dieu et ça marche mieux qu'en godet. Donc, cette permaculture, c'est aussi, bien entendu, une autosubsistance, c'est aussi toute une relation entre jardiniers qui échangent, mais c'est aussi montrer que la nature est capable de se ressemer toute seule et de vous donner à un moment une autosuffisance facile sans avoir à faire des plants. Alors oui, il y a une conséquence quand même, c'est que votre jardin ressemble plus à une plate-bande mixte avec des choses un petit peu partout, alors là on est au début du printemps, que un petit peu plus loin, vous voyez mes smidradi très rectilignes, où là c'est un petit peu plus planche pépère, on va dire, d'accord? Mais sur ces planches-là, et moi j'essaye ça et je peux vous assurer que ça marche, et j'espère vous avoir convaincu, que ces planches-là peuvent tout à fait redonner des légumes sans les avoir plantés. J'ai parlé du panais, donc je répète, n'hésitez pas avec le panais, il se ressème tout seul. N'hésitez pas avec les côtes de bête, n'hésitez pas avec la roche, n'hésitez pas avec cette moutarde qu'on appelle Mitsuma. Ça, voilà, essayez ça dans un petit coin, laissez-les se semer et vous verrez, ça marche très bien et vous n'aurez pas de semis à faire. Alors par contre, après au niveau de la récolte, c'est vrai que vous n'avez pas un rang entier à récolter de Mitsuma. Il faut aller piocher, mais moi ça c'est sympa, on se balade dans tout le jardin et puis de cette façon-là, on récolte à droite à gauche. Autre chose, vous pouvez aussi de temps en temps laisser, et on va le voir, suivez-moi, on va aller un petit peu plus, vous allez voir dans mon jardin, on va aller juste là dans les planches, un petit peu, voilà, on avance, par là. Ici, j'ai pas tout ramassé mes pommes de terre l'an dernier, d'accord? J'en ai oublié. Eh bien, bien sûr, elles n'ont rien à faire dans mes planches de carottes et ici de betteraves rouges, mais je vais les laisser quand même, parce que là, 1, 2, 3, j'ai 3 pieds de pommes de terre qui sont poussés tout seuls au sein du jardin. Donc vous voyez que mon jardin, on va permuter un petit peu, parce que de ce côté-là, c'est plus sympa. Oh là, zoom, balayage. Non, mon jardin, il y a un petit peu de tout partout, et je laisse des pieds ressemés un petit peu partout. Pourquoi? Parce que ça, c'est relativement simple, et ça se fait bien. Je finirai par une autre plante qui n'est pas une alimentaire, d'accord? Attention, hein, ça ne se mange pas uniquement confit. On se tourne et on regarde. Un super pied d'angélique. L'angélique qu'on utilise dans le Marais Poitevin pour faire tout ce qui est bâton d'angélique, donc confit.
Moi, je l'utilise à peine pour ça. J'utilise parce que ça attire les insectes. Mais vous voyez que j'en ai un peu partout. J'ai laissé grainer et là, j'en ai plein. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais tu perds 1 m² de ton potager pour cette angélique. Oui, sauf qu'elle va m'attirer des milliers d'insectes qui vont venir féconder mes courgettes et mes tomates, que beaucoup disent, ah bah oui, mais on n'a pas beaucoup de courgettes ni pas beaucoup de tomates, parce que j'ai pas d'insectes. Donc voilà, ça permaculture, il y a de gros concepts autour de ça. Simplement, moi, je voulais vous dire que laissez la nature se ressemer, soyez observateurs. Alors bien sûr, il faut augmenter sa connaissance horticole, observer les jeunes plantes quand elles sont jeunes, entre une mauvaise herbe et une vraie. Mais une fois que vous les avez semées et vues pousser, il n'y a aucun problème. J'étais un peu long ce coup-ci, hein. Je suis désolé, mais la permaculture, c'est un petit peu long. À bientôt, salut!